Un musicien sans domicile fixe est agréablement surpris lorsqu'il accepte de se débarrasser d'un vieux matelas et qu'il découvre une petite fermeture éclair derrière. Caleb Burns était persuadé que rien ne pourrait l'empêcher de devenir un musicien à succès lorsqu'il est arrivé à New York pour faire carrière dans la musique. Mais ses espoirs n'ont duré que 2 ans jusqu'au jour où il a découvert que sa passion lui coûterait plus cher qu'il ne l'aurait imaginé. Ainsi, après 2 années passées à se faire duper par les fausses promesses des directeurs de casting, à se faire virer de son petit logement parce qu'il ne payait pas le loyer, le voilà sans abri, pauvre et sans un sou pour rentrer chez lui, auprès de sa petite amie, Libby Diaz. Si quelqu'un avait demandé à Caleb de nettoyer les toilettes pour gagner sa vie à ce moment-là de sa vie, il l'aurait fait juste pour s'en sortir. Car s'il voulait se relever et reconquérir Libby, qui avait rompu avec lui, il devait faire ses preuves. Il devait devenir un musicien à succès. Aussi, lorsque son chemin croisa celui d'un autre sans-abri, Simon Carter, qui lui offrit un abri pour passer les nuits, il fut ravi. « Tu peux venir avec moi si tu veux. Je peux te laisser dormir chez moi », avait-il dit en s'approchant de lui. Caleb était assis, la tête baissée, dépité à l'idée de devoir passer la nuit dans la rue, mais Simon était venu à son secours. « Chez vous ? D'accord, monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, répondit-il. Il a suivi Simon jusqu'à sa maison et a découvert une allée bordée d'autres sans-abri, dormant blottis dans des couvertures déchirées et sur des journaux. Rien qu'en vous regardant, je peux dire que vous êtes ici pour poursuivre votre rêve. Corrigez-moi si je me trompe. A dit Simon en souriant. Après tout, mes cheveux ne sont pas devenus gris à cause du soleil. J'ai passé presque toute ma vie dans la rue, et je sais reconnaître instantanément un lutteur. Un lutteur ? Quand suis-je passé du statut de musicien passionné à celui de lutteur ? Se dit Caleb. Mais les déclarations de Simon avaient du sens. Après tout, je suis quelqu'un qui a du mal à s'en sortir, et peut-être même un raté. Cette nuit-là, Caleb a dormi dans la ruelle, rejoignant ainsi plusieurs sans-abri. Simon lui a offert une couverture de rechange et un peu de nourriture qu'il avait réussi à acheter ce jour-là. Le lendemain matin, à 5 heures, Caleb est réveillé par le bruit d'une voiture de patrouille. Tous les sans-abri se sont précipités vers différents endroits dès qu'ils ont entendu la voiture approcher, et Caleb, qui n'avait aucune idée de l'endroit où il allait, a suivi Simon à l'aveuglette. « Où allons-nous ? » demanda-t-il en fuyant. « Quelque part où nous ne nous ferons pas arrêter, » a dit Simon en continuant à marcher. Ils arrivèrent à un pont quelques minutes plus tard, et Caleb était déjà très essoufflé. « Quel dommage. Vous ne pouvez même pas vous reposer tranquillement dans cette ville ? Tu es nouveau ici ? » demanda Simon. « Eh bien, ça fait 2 mois. » Il rit alors. « Tu ne connais rien de cet endroit », se moqua, ou plutôt remarqua, Caleb. « Allez, on y va, dit-il. Point où ? Tu dois travailler dans cette ville pour survivre, alors suis-moi, dit-il en levant délicatement sa canne. Caleb ne comprenait pas très bien ce qui se passait, mais il a quand même suivi. Quelques heures plus tard, il se retrouva à travailler comme chargeur.
Depuis ce jour, Caleb accompagnait Simon tous les jours dans le petit magasin qui les payait $10 par semaine pour transporter de vieux objets mis au rebut dans les maisons voisines. Bien sûr, ce n'était pas beaucoup d'argent, mais pour des gens comme Caleb et Simon, c'était beaucoup. Pendant un certain temps, Caleb a donc mis sa musique en veilleuse, se concentrant sur son travail de chargeur et sur sa survie. Puis, un matin, tout a changé. « Excusez-moi. Pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Une voix féminine alerta Caleb alors qu'il était sur le point de quitter le quartier. Il se retourna et vit une jolie brune sous le porche d'une grande maison. « Oui, et je m'appelle Rita. En fait, j'ai emménagé hier et je me demandais si vous pouviez m'aider avec quelques cartons, de vieux matelas et d'autres objets. » Ne vous inquiétez pas, je vous paierai pour cela. Je pense que $50, si est suffisant non? $50. C'était plus que ce que Caleb gagnait en un mois comme chargeur. Il accepta. Il commença à enlever tous les vieux objets en carton de la maison. Soudain, ses yeux se posèrent sur un vieux piano dans un coin du salon. Il demanda à Rita, « Vous jouez du piano ?»« Pas du tout, » dit-elle en riant. « En fait, mon grand-père possède un label en Australie, et sa maison, je veux dire son ancienne maison, puisqu'il me l'a donnée, est un joli héritage, je dois dire. A tout un tas de vieilleries musicales. On peut en trouver beaucoup dans le sous-sol. Si est fou. Si est le rêve de tout musicien de les avoir tous. Si vous les voulez, vous pouvez les avoir. Êtes-vous dans la musique, en quelque sorte. Je suis venu dans cette ville pour faire carrière en tant que musicien, mais comme vous le savez, la vie est faite d'imprévus. Sinon, où sont les matelas et les draps? Ici, suivez-moi. Au fait, quel est votre nom? Caleb Burns. Joli nom, dit-elle. Caleb suivit Rita dans sa chambre et l'aida à se débarrasser de ses vieux matelas. Mais en retournant le dernier, il remarqua une petite fermeture éclair à l'arrière. Il essaya de l'ouvrir par curiosité, mais elle était vieille et ne bougeait pas. Il dut donc forcer un peu pour l'ouvrir, mais ce faisant, un peu du tissu qui l'entourait se détacha, et il sentit quelque chose de caché à l'intérieur du matelas. Il commença à déchirer le tissu, et rapidement, de nombreux billets de banque jonchèrent le sol. Bon sang. Rita et lui sont déconcertés. Il y a tellement d'argent là-dedans. Caleb et Rita se mirent à compter l'argent après les avoir tout ramassés, et ils arrivèrent à $10 000. Oh, mon Dieu. Il faut que je raconte à grand-père ce qu'on a trouvé. Une seconde, a dit Rita, déconcertée. Elle appela son grand-père pour lui raconter ce qui s'était passé, et il se mit à rire. Quand j'étais enfant, ton arrière-grand-mère gardait dans un tiroir l'argent du budget mensuel, et j'avais l'habitude de prendre 1 ou 2 billets d'$1 et de les glisser dans le matelas. J'avais complètement oublié son existence. Oh, grand-père. Rita rit. En fait, j'ai été aidé quand je les ai trouvés. Je vais le lui donner parce qu'il l'a découvert. J'espère que ça te va. Le grand-père de Rita accepta, et Rita offrit donc la totalité de la somme à Caleb. Mais celui-ci hésita à l'accepter. Je ne peux pas. Si est beaucoup d'argent.
Eh bien, considérez cela comme un bonus. Maintenant, vous pouvez quitter votre travail et vous remettre à la musique, Caleb. Je peux le voir dans vos yeux. Votre passion pour la musique. Alors gardez-la, et si vous avez besoin d'autre chose, je peux demander à mon grand-père. Vous savez qu'il a un label de musique? Lire aussi ce n'est pas le tien, déclare une dame ayant vu la couleur de peau de son petit-fils et demande à son fils d'enquêter. Un riche chirurgien est stupéfait de trouver le visage de sa fille tatoué sur le bras d'un sans-abri. Une secrétaire apprend que son riche patron vit dans une vieille caravane près d'un cimetière. Caleb ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Il n'était personne pour Rita et elle n'était qu'une étrangère, et pourtant elle était si prévenante, contrairement à Libby qui se fichait éperdument de lui. À ce moment-là, Caleb a compris ce qui comptait le plus pour lui. C'était sa passion, qu'il avait abandonnée à cause de ses difficultés, et Rita qui l'avait incité à la poursuivre. Il est tombé amoureux de Rita et de sa passion à ce moment-là, et il s'est remis à la musique avec son aide. Ils ont commencé à se voir fréquemment chez elle, où Caleb répétait sa musique. Puis il a auditionné pour le label de musique de son grand-père et a décroché son premier contrat. De plus, Rita est tombée follement amoureuse de lui, et ils se sont fiancés. Caleb a également aidé Simon financièrement, car il a été la première personne à l'aider à New York. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'abandonnez pas vos rêves. Caleb s'est éloigné de la musique lorsqu'il a été confronté à des problèmes dans sa vie, mais il a fini par revenir sur la bonne voie. On ne sait jamais quand la vie prend un tournant. Caleb était sans domicile fixe et il n'aurait jamais pu imaginer avoir une maison et une vie heureuse, mais tout est arrivé. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait égayer leur journée. Lire aussi, un père, contraint de vivre dans une voiture avec ses 2 enfants après le divorce, reçoit de l'argent auquel il ne s'attendait pas pour acheter un nouveau mobile. Mais pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.